Il y a parfois des événements singuliers qui ont une valeur universelle, à condition de faire un certain travail de pensée. Je les appelle singulièrement universels. Et ce problème posé par le non-procès pour Sarah Halimi, pour juger son meurtre et son meurtrier, et pose des questions que je trouve passionnantes. Parce que, bien sûr, on obtiendra sûrement que la loi intègre un petit rajout qui dise que, d'accord pour l'irresponsabilité, sauf quand le sujet s'est mis lui-même en état d'être irresponsable, par exemple en se shootant abondamment au cannabis, ce qui a été le cas. Mais non seulement ça ne résout pas le problème, qui est que des fidèles tout à fait traditionnels, pas du tout en état de bouffée délirante, peuvent décider de mettre en acte les appels sacrés de leurs textes qui leur pointent des figures de Satan, notamment donc chez les Juifs et les chrétiens, et surtout chez les Juifs. Et ce problème qui fait que des gens tout à fait traditionnels, pieux, passent aux actes et ils nous questionnent parce que du point de vue occidental, on va dire courant, on peut poser qu'il faut être fou pour aller s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas de votre religion, du fait qu'il n'est pas de votre religion et que la vôtre le trouve satanique. Et ça paraît fou. En même temps, ce n'est pas une vérité exaltée dans la dite religion. Encore une fois, c'est un énoncé courant et dans la tradition. Récemment, un islamiste a poignardé son prof du côté de la défense et la juge a trouvé que il avait une psychose paranoïaque, c'est possible, je n'ai pas les données, mais elle a dit qu'elle n'avait pas trouvé de signe de radicalisation. Elle avait trouvé un homme normalement religieux, un homme pieux. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que la pensée occidentale, fonctionnaire, là c'est des fonctionnaires de la justice, progresse tout doucement dans l'affinage des critères de ce qui se passe. Donc elle découvre à sa grande stupeur que ce n'est pas un membre d'Al-Qaïda. Elle a dit, il n'est pas radicalisé, parce qu'elle n'a pas encore accédé au fait que les énoncés normaux et normalement pieux sont radicaux, parce que c'est radical de vouloir éradiquer les figures de Satan. Mais la plupart des musulmans n'adoptent pas ces énoncés, non pas qu'ils les méprisent ou qu'ils les rejettent, mais ils n'acceptent pas l'idée de les mettre en acte. Peut-être qu'ils laissent faire Allah et c'est tant mieux. Mais il se trouve qu'ils sont mis en acte par des gens. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette folie de vouloir tuer l'incroyant, l'infidèle, le rebelle à la soumission, cette folie ne peut pas être reconnue dans le discours occidental parce que
il faudrait être beaucoup plus fort, plus nombreux que les tenants de cette folie. Or, c'est le cas en France, mais il y a une tendance, disons, à se coucher, à ne pas faire valoir qu'en France, c'est une folie qui ne doit pas être transmise, enseignée et affirmée, et étudiée, approfondie, etc. Parce que c'est un élément important de la texture religieuse. Donc on peut pas, et on ne s'autorise pas à dire que c'est une folie, mais on va trouver que tous ceux qui la mettent en acte, qui mettent en acte cette conviction, sont fous. On leur trouvera nécessairement une folie et une fragilité, quelque chose. Autrement dit, la doxa occidentale va monnayer la grande folie d'une culture religieuse qui ne supporte pas l'autre, et en théorie, dans ses fondamentaux. Dans la réalité, il y a de la convivialité, de la gentillesse réciproque, etc. Mais la pensée occidentale va monnayer cette folie de l'appel sacré au meurtre en une série de petites folies, de sorte que les futurs morts seront sacrifiés pour permettre à la pensée juridique occidentale, en l'occurrence française, de progresser pas à pas vers l'idée que c'est pas normal que une pensée religieuse fabrique des fous à cadence régulière, et que donc il y a quelque chose à poser, quelque chose à dire, à faire, en tout cas, il faut en parler. On ne peut pas laisser ça dans le silence. Or, c'est exactement ce qui est projeté, et la réalité donne raison à cette optique des juges, qui pour moi respire un peu, c'est à la limite, un peu de l'art de se défiler, et même de l'art d'être un petit peu lâche, de ne pas répondre au problème de fond qui est posé, et qu'on va attraper chaque fois par le petit bout, par le petit fou qui va vendre la mèche en quelque sorte. Et c'est bien dommage, parce que je pense que beaucoup de musulmans aimeraient que ces actes soient jugés comme tels, en tant qu'appel au meurtre, et qu'ils aimeraient voir la culture occidentale condamner en son propre nom l'appel sacré au meurtre. Et je dirais même qu'il y a de leur part un appel silencieux. Ils ne peuvent pas le formuler. On ne peut pas imaginer des tenants d'une religion dire aux autres, écoutez, sauvez-nous des excès de cette religion qui sont intégrés à ses fondamentaux. Mais il y a un appel silencieux à ce que la culture occidentale, supposée mûre, libre, ouverte, etc., fasse quelque chose d'autre que de pointer régulièrement comme fou, fragile, problématique, etc., les agents qui se sacrifient pour célébrer cette conviction. Et voilà, c'est un défi à la fois de pensée, un défi éthique, un défi politique, un défi culturel.